bienvenue chez Hippo Voyage. Installez-vous tranquillement, je suis à vous dans 2 petites secondes, je termine juste quelque chose. Merci. Parfait. Bienvenue du coup chez Hippo Voyage. Nous avions rendez-vous, oui c'est ça, à 30, c'est bien ce qui me semblait. Installez-vous confortablement, ça ne devrait pas durer très longtemps. Alors attendez, je retrouve juste votre dossier. C'était ma... Oui, c'est ça exactement. Merci, votre nom de famille. Hop. Et oui, c'est ça, exactement. Je vois que vous avez déjà voyagé plusieurs fois avec nous. Je suis ravie que notre agence de voyage vous plaise du coup. Enfin, je suppose, si vous voyagez souvent. Alors, dites-moi, cette fois, qu'est-ce que vous recherchez exactement? D'accord. Donc, on serait sur les vacances d'été. Ok, très bien. Ok, alors, est-ce que vous recherchez plutôt du repos, du farniente au bord de la plage par exemple, plutôt l'aventure avec pas mal de sorties sportives, des randonnées, des choses un peu à sensation, ce genre de choses, ou alors est-ce que vous préférez plutôt un voyage où vous allez visiter pas mal de petits monuments, plutôt un voyage dans des grandes villes par exemple? Ok, très bien, vous savez pas trop, bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 3 petites destinations complètement opposées afin que vous puissiez décider de ce que vous souhaitez réellement. Avant ça, j'aimerais juste vous poser 2-3 questions assez basiques pour pouvoir vous proposer un séjour au mieux de vos attentes. Alors déjà, j'aimerais juste savoir combien vous serez pendant ce voyage. Alors, tout seul. Ok, pas de souci, hein, vous faites comme vous souhaitez. Alors, du coup, est-ce qu'on serait plutôt sur des vacances en famille, entre amis ou plutôt en couple? Ok, très bien. Est-ce que... Ah oui, j'aurais besoin de savoir combien de temps vous souhaitez partir. J'aurais besoin de savoir combien de temps vous souhaitez partir. Ok. Très bien. Ok, parfait. Juste une petite estimation de votre budget, pas précis, c'est juste voilà, dans la globalité, histoire de vous proposer quelque chose qui ne soit pas en dehors, histoire de vous proposer quelque chose qui ne soit pas en dehors de votre budget. Ok, très bien. Avant-dernière petite question. Est-ce que vous souhaitez être plus proche de votre domicile, c'est-à-dire rester en Europe par exemple, ou vous êtes partant pour un vol à l'autre bout du monde? Ok, vous savez pas trop non plus, pas de soucis. Aucun souci. Et dernière petite question, vous préférez la chaleur ou le froid? Question très importante. Ok, très bien. Alors, laissez-moi rentrer juste quelques petites informations dans mon logiciel et je suis à vous tout de suite. Alors, du coup, on a dit qu'on allait et que de proche de en Europe, mais
sur des plages magnifiques, une eau plus que claire et du coup une ambiance très très douce. Alors moi dans ce que je vous ai proposé, enfin dans ce que je vais vous proposer comme voyage, ce serait pour partir du coup dans le site de la Sardaigne qui est pour moi et puis pour beaucoup de personnes le côté le plus tranquille de l'île, un côté très familial, donc bien bien tranquille. Après vous aurez quand même de quoi visiter si vous le souhaitez. Donc là on part au départ de Paris direction Cagliari qui est du coup la ville la plus grande et la plus au sud de la Sardaigne. Et du coup c'est une ville que je vous conseillerais de visiter. Vous avez un superbe Duomo qui est à visiter, le quartier de Castello avec un amphithéâtre romain incroyable, un musée archéologique et puis évidemment les marchés. Parce que s'il y a bien quelque chose que l'on peut envier à l'Italie, c'est la nourriture. Voilà, pareil, vous êtes fan de nourriture italienne, je vois votre sourire. Donc pour moi, c'est des vacances parfaites si vous voulez faire niente au bord de la plage. Mais du coup, moi, pour vous poser vos valises, je vais vous proposer un petit village qui s'appelle Stolonas, qui est un petit village très typique, donc qui se trouve juste à côté de Cagliari, ce qui est parfait si vous voulez y aller souvent. Et c'est là où vous pouvez retrouver les plus belles plages de l'île. Alors pour les transports, vous n'êtes pas obligé de louer une voiture parce qu'en fait il y a une ligne de bus. La Sardaigne du Sud est très bien desservie en bus. Donc vous avez une ligne de bus qui vous amène directement à Cagliari, ce qui est parfait quand vous arrivez de l'aéroport. Soit vous prenez un taxi, soit vous prenez le bus. Donc voilà, et puis si vous souhaitez y passer quelques soirées, parce que Cagliari c'est une ville qui est assez vivante, surtout en été, parce qu'il y a beaucoup de... les gens sortent beaucoup, tout simplement. Et vous avez de super restaurants, de petits shops très mignons, que si vous voulez faire un peu de shopping, enfin voilà. Et dans ce petit village de Solanas, vous allez retrouver pas mal de petits restaurants italiens qui vaut vraiment le coup d'œil. Croyez en mon expérience. Et du coup, dans le sud de la Sardaigne, vous aurez aussi la chance de pouvoir visiter le parc national du golfe d'Oresei, qui est un parc naturel qui est sublime à voir. Donc voilà, la Sardaigne, si vous y êtes jamais allé, c'est un endroit parfait pour des vacances très reposantes avec des très belles plages où vous pouvez bronzer et revenir dans la capitale avec un bronzage à faire, à pâlir absolument tout le monde. Donc voilà, ça je sais pas trop si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Ma deuxième proposition, c'est le Canada. Alors le Canada, c'est une destination pour principalement l'aventure, on va pas se mentir. L'été c'est une excellente période pour visiter le Canada car les températures sont assez douces à cette période de l'année. Donc on est sur des alentours des 20-25 degrés l'après-midi, ce qui reste voilà assez vivable, on va pas se mentir. Pour le coup la Sardaigne du Sud, on est sur des 30-35 degrés, ça peut monter à 35 degrés l'été, donc si vous craignez la chaleur, voilà, après vous avez la plage pour vous refroidir, donc la mer, donc ça peut être pas mal. Et du coup le Canada c'est ce destination pour l'aventure. Alors du coup pour ces vacances là, au contraire on sera pas sur des vacances très farniente, car pour moi ce que je vais vous conseiller du coup au Canada ce serait de faire un road trip. Donc la voiture elle reste indispensable si vous souhaitez faire pas mal de lieux très nature au Canada. Moi ce que je vous propose dans le circuit c'est d'atterrir du coup à Montréal, où vous pouvez d'ailleurs rester quelques jours pour visiter un peu la ville qui est vraiment sublime. Et en été il y a pas mal de sorties, notamment pas mal de petits festivals de musique qui se déroulent dans cette ville, donc ça peut être un lieu très sympa à visiter. Et après vous pouvez faire pas mal de petites randonnées. Vous avez le canton de l'Est, Charlevoix,
la troisième solution, peut-être que ça va plus vous attirer. Alors pour cette troisième possibilité, on va partir en Autriche. Alors je m'explique parce que c'est pas forcément la destination préférée pour l'été, mais c'est une destination si vous souhaitez visiter un max de choses. Si vous n'êtes pas très repos ou pas très aventure, vraiment c'est la destination pour moi, surtout en été, pour faire du coup un petit road trip en train. Je vous ai concocté un petit parcours en train parce qu'il faut savoir que l'Autriche visite très facilement en train et vous avez des sublimes villes, faites-moi confiance. C'est la destination idéale pour visiter. Alors du coup, dans le planning, vous atterrirez à Vienne, donc, qui est la capitale de l'Autriche, que vous allez pouvoir visiter, qui est une ville sublime avec un tas de musées, de théâtre. Vous allez pouvoir écouter un opéra ou même voir un ballet, c'est vous qui décidez, vous avez le choix entre les deux. Ça fait partie du planning. Après, si vous souhaitez faire les deux, c'est comme vous le souhaitez, bien entendu. Vous allez pouvoir visiter des magnifiques châteaux comme le château de Schönbrunn, qui est un des plus connus à Vienne. Après plusieurs jours sur Vienne, parce que moi je vous conseille au moins 4 jours, 4 bons jours si vous voulez visiter Vienne comme il faut, surtout l'été, c'est vraiment une des meilleures périodes car il y a beaucoup de choses à Vienne en été, la ville bouge beaucoup. Et alors après 4 jours, le road trip en train peut commencer avec un premier à Linz, un premier arrêt à Linz, qui est une des plus belles villes d'Autriche après Vienne. Ensuite, vous allez pouvoir faire un petit arrêt à Salzbourg, qui est la ville de Mozart. Donc c'est là où Mozart a grandi. Donc vous allez pouvoir visiter sa maison et vous avez pas mal de musées, de châteaux et surtout vous avez la forteresse de Salzbourg qui est vraiment très impressionnante à visiter. Voilà, petit conseil. De toute façon, je vous dis tout ça à l'oral, mais je vous noterai ça dans les plannings. Et ensuite, vous avez un autre arrêt qui est pour moi le joyau de l'Autriche. On va parler de Hallstatt. Hallstatt qui est du coup un joyau vraiment de l'Autriche. C'est une ville entourée d'un lac et ce lieu, c'est une véritable carte postale. Vraiment, c'est pour moi le plus beau lieu à faire en Autriche. Je vous conseille d'y rester quelques jours quand même. Même l'intérieur de la ville est vraiment très mignon, très pittoresque. Et ce qui est vraiment cool, c'est que l'été, vous avez des beaux jours sans forcément des grandes chaleurs en Autriche. Alors voilà, maintenant que je vous ai présenté ces 3 petites destinations, est-ce que vous avez une destination favorite qui vous vient en tête? Après, en sachant que je vais vous laisser du temps pour réfléchir, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision maintenant. Je sais qu'il faut que vous en parliez aux personnes concernées, donc vous savez pas trop, non? Peut-être l'Autriche. Ah ok, je comprends, ça va être une destination vraiment très sympathique pour un été si vous voulez éviter un petit peu les touristes sur la côte d'Azur ou la côte méditerranéenne. Très bien, après oui effectivement, ça peut être, vous pouvez en parler entre vous, il n'y a aucun souci, hein, vous n'êtes pas obligé de choisir maintenant. Moi ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous envoyer un petit questionnaire afin d'avoir vos dates exactes. Si vous avez des préférences pour des hôtels en particulier, si vous avez des préférences alimentaires, c'est important de le savoir. Et je crois, attendez, je regarde, mais je crois que j'ai à peu près toutes les informations qu'il me faut. Moi, ce que je peux faire, c'est que je vais vous envoyer aussi les récapitulatifs de ces 3 petites destinations et du planning qui va vous être proposé. Et donc voilà, en tout cas moi je m'occupe de tout. Attendez, je note juste ça. Vous n'avez rien à faire, vous avez plus qu'à vous détendre, à penser à vos prochaines vacances. Et l'idéal ce serait que vous me disiez dans une semaine à peu près, vu qu'on est quand même assez proche des vacances d'été, la destination que vous souhaitez. Et moi comme ça on s'occupe de tout et on
nuit, oui aussi, si vous voulez, c'est comme bizarre, mais comme vous souhaitez.